bilan officiel fait état de 66 morts et la communauté internationale et la France s'inquiètent de l'usage massif de la force pour réprimer les manifestations. Et à Tunis, des tirs ont retenti aujourd'hui dans le centre de la capitale. Les heurts entre jeunes et policiers ont fait un mort cette nuit. Bilan officiel là aussi. Reportage à Tunis dans nos envoyés spéciaux. Joséphine Turli, Manu Duchesne et Marianne Claric. Voilà les manifestations pacifiques. Voilà le dictateur, qu'est-ce qu'il fait dans le pays. Voilà. Devant le siège de l'UGTT, le syndicat unique tunisien, le rassemblement a dégénéré. La police a lancé des gaz, la manifestation a tourné court. Nous sommes là contre l'oppression du dictateur Ben Ali. Nous sommes là contre la famille Trabelsi, la mafia. Une seule solution. Ben Ali, dehors, on n'a pas d'autre alternative. Le dictateur doit partir. Le peuple n'en a plus envie de ce dictateur. À Tunis, la base du syndicat a basculé du côté de la rue. Le message est clair, un changement, sinon rien. Syndicats, politiques, société civile, tous suivent les événements heure par heure. Au siège du PDP, un des rares partis d'opposition, on reçoit les informations en direct. Là, je reçois un appel d'un membre du PDP qui est sur le terrain dans un quartier de Tunis, qui a vu tomber des victimes hier soir. Donc nous sommes en train d'enquêter sur le nombre de victimes. Le ministre de l'Intérieur vient d'appeler le responsable du parti. Tentative de conciliation trop tard, selon la secrétaire générale. Les gens demandent un changement radical. Les gens n'ont plus confiance en ce pouvoir parce que justement, il n'a pas répondu à leurs revendications. La seule réponse qu'il a donnée, c'est des tirs massifs sur la foule. Donc nous ne parlons plus de problème et de crise de confiance, nous parlons d'absence de confiance. Dans la capitale tunisienne aujourd'hui, le climat tourne à l'émeute. Partout, en ville, de petits groupes se frottent à la police. Les gens assistent impuissants aux affrontements. La situation est chaotique. La rue crie sa colère. On veut parler, on veut s'exprimer. Ce n'est pas nous qui cassons, qui portons des foulards. Nous on parle, on s'exprime. On ne se bat qu'avec des mots et eux, ils répondent avec des balles. Nous, on est venus juste pour dire foutez-nous le camp. On veut pas casser notre Tunisie. Moi, je casse pas. Moi, j'enseigne et moi, je veux pas casser. Moi, je veux qu'ils foutent la paix au peuple. Aujourd'hui, plus rien ne semblait pouvoir arrêter le mouvement populaire. À Tunis, c'est l'explosion trop longtemps contenue après des années vécues dans la peur de la répression. Et pour l'instant, environ 1400 Belges se trouvent actuellement en Tunisie. Le service fédéral des affaires étrangères ne déconseille pas aux voyageurs de se rendre là-bas, mais il appelle les touristes à rester vigilants. Et nous avons pu joindre Marianne Claric il y a quelques instants pour faire un dernier point sur la situation à Tunis. Ce soir, les affrontements et les émeutes se poursuivent à Tunis, dans le centre-ville et dans plusieurs banlieues de la ville. L'armée a été déployée massivement et les policiers sont de plus en plus nerveux. Ils ne ripostent plus seulement par des lancers de gaz, mais par des tirs à balles réelles. Il y aurait au moins un mort, mais les chiffres sont évidemment impossibles à confirmer pour le moment. La population, elle, elle ne cache plus sa colère. Vous l'avez vu, les gens sont furieux de la répression policière et ils disent ne plus avoir aucune confiance dans le pouvoir. Donc ce qui se passe ici en ce moment, c'est du jamais vu depuis que le président Ben Ali dirige ce pays. 23 ans de dictature, disent les Tunisiens, c'est trop, il faut qu'ils s'en aillent et nous sommes prêts à mourir pour notre liberté, c'est ce qu'on entend dans les rues ici. Alors ce soir, les autorités sont acculées, les policiers sont débordés et donc on voit très très mal comment la Tunisie va pouvoir sortir de la crise. On a aussi appris ce soir que des destructions et des pillages se déroulent pour l'instant dans la station balnéaire d'Hammamet. On a aussi appris que le président Ben Ali allait s'adresser pour la 3e fois en quelques heures au peuple tunisien ce soir à la télé. Je vous rappelle que chez nous, les inondations pourraient encore empirer ce soir. En effet, il continue de pleuvoir pour l'instant. Et au Brésil, le bilan des personnes tuées par des inondations provoquées par des